première chose que nous devons reconnaître est que Dieu lui-même, le Père éternel, a donné son Fils par le Saint-Esprit dans l'incarnation. Si Dieu a fait confiance en elle, dans son intercession et dans sa méditation, nous devons, nous aussi, faire confiance. L'Église la place pour nous comme une médiation spéciale, mais participant toujours à la seule médiation qu'est le Christ. Cette fonction spéciale et extraordinaire de sa maternité divine est ce qui motive l'Église à la placer en nous comme intercesseur et médiateur. Cette médiation est exceptionnelle, car celle qui était la pleine de grâce a répondu en étant l'esclave du Seigneur. Pour cela, Jésus, dans sa vie, l'a préparée à être aussi la mère, à être la mère spirituelle de tous les hommes. Et nous en avons un aperçu dans les évangiles synoptiques, mais cela se voit clairement dans l'évangile de Saint Jean. Lors des noces de Cana, elle va en médiatrice face à la pauvreté des hommes, face à « ils n'ont pas de vin ». Ce « ils n'ont pas de vin » est une action symbolique. Elle, comme nous le dit le Concile, va par conséquent dans la médiation des hommes. Marie se place entre le Fils et les hommes, dans la réalité de leur privation, misère et souffrance. Elle se tient au milieu, c'est-à-dire qu'elle devient médiatrice, non pas en tant que personne étrange, mais dans son rôle de mère, consciente qu'en tant que telle, elle a plutôt le droit de rendre les besoins des hommes présents au Fils. Sa médiation a donc un caractère d'intercession. Et un autre élément fondamental qui ressort lors des noces de Cana est elle parlait de la volonté de Dieu, de la volonté de son Fils, quand elle dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Mais cette maternité spirituelle atteint son point culminant au moment de la croix. Et ici, l'évangile de Jean est très concis. Il nous raconte comment, au pied de la croix, se trouvait Marie, la mère de Jésus. Elle était la disciple bien-aimée, et il y avait d'autres femmes. Et Jésus dit à Jean, « Voici ta mère ». Et à elle, il lui dit, « Voici ton fils ». Et à partir de ce moment, le disciple la reçoit chez lui. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas, pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Et nous devons aussi voir comment au moment à la naissance de l'Église, c'est-à-dire à Pentecôte, Marie était avec les disciples et d'autres femmes implorant la venue du Saint-Esprit. Ainsi donc, dans l'économie du salut et de la grâce, Marie est à la fois, au moment
de la naissance coopérant avec le Saint-Esprit à travers son œuvre, et à la fois au moment de la naissance en tant que du Christ et au moment de la naissance de l'Église. Discrètement, elle est à Nazareth et au Cénacle. Et montée au ciel, elle n'a pas quitté cette mission salvifique, mais par ses multiples intercessions, elle continue à nous obtenir les dons du salut éternel.